Alors je vais essayer de vous proposer une conférence qui ne soit ni trop générale ni trop technique. Ça n'est pas facile parce que dès lors qu'on parle d'éducation, on peut soit d'un côté se contenter de généralité, de ce que nous appelons en France le café du commerce, soit de notre côté égrener les éléments techniques, les chiffres, les statistiques, les auteurs et faire s'effondrer le public sous une érudition qui ne lui permet pas nécessairement de comprendre les véritables enjeux. Alors entre l'un et l'autre, je vais réfléchir avec vous et à voix haute dans la lignée de ce qu'ont pu faire des gens comme Albert Jacquard qui a été cité, Luc Ferry ou Marcel Gaucher avec qui j'ai l'honneur de travailler très souvent. Alors va apparaître derrière moi, si les techniciens veulent bien le démarrer, voilà un diaporama qui me permettra au fur et à mesure de cet exposé de présenter les idées fortes, les idées clés que je vais développer. Je dis tout de suite à ceux et celles qui seraient intéressés que ce document sera disponible sur mon site internet dès demain matin, donc souhaitez prendre des notes, ça n'est peut-être pas la peine. En tout cas, ils pourront en disposer librement. Que peut l'éducation ? Le titre est évidemment extrêmement ambitieux et parler d'éducation, je voudrais le dire d'emblée, ne peut pas se limiter à parler d'école. L'éducation, pour vous, pour moi, pour chacun d'entre nous, c'est aussi évidemment la famille, c'est aussi évidemment le tissu associatif et culturel, c'est aussi l'environnement urbain ou rural, ce sont les médias, c'est l'ensemble de ce qui contribue à aider un enfant à vivre et à se développer. La ville peut être plus ou moins éducative. Ma ville était éducative, elle l'est un peu moins aujourd'hui. Il y a 5 ans, dans le quartier où j'habite, il y avait un petit square pour enfants où les enfants allaient jouer en sortant de l'école et ce square était gardé par un gardien de square en uniforme. Il y a 3 ans, parce qu'il fallait faire des économies, on a remplacé ce gardien de square en uniforme par une caméra de vidéosurveillance. Alors oui, on peut se demander si la ville est aussi éducative quand elle met des caméras de vidéosurveillance dans les squares que quand elle y met des gardiens. On peut se demander si le rôle du gardien qui jouait cette figure tutélaire, les enfants en avaient peur, ils faisaient semblant d'avoir peur, ils se cachaient, ils l'approchaient avec son uniforme, si ce rôle du gardien n'incarnait pas un petit peu l'image de l'adulte qui protège et qui dit son autorité sans pour autant interdire à l'enfant de jouer, si cela n'était pas indispensable à rendre la ville éducative, et puis si ce gardien qui était là aussi pour accueillir les personnes âgées, leur parler, les mettre en relation avec les enfants, ne jouait pas un rôle éminemment éducatif dans notre société. Si je me permets de rappeler cette anecdote, de vous informer de cela, c'est simplement parce que je voudrais d'entrée de jeu qu'on ne charge pas trop l'école de toutes les responsabilités de nos échecs ou de nos difficultés